Je suis. Mesdames et messieurs, il est 13 heures. Les cloches ne sonnent pas la nuit. Dans l'endroit où je me trouve, du moins. C'est comme cela que cela sait, ou ce que vous savez, ou ce que eux savent, que je suis là où je suis pour dire que je suis à 13 heures. Je suis, et je suis celui qui est l'homme de l'homme. Ça, c'est une phrase qui a été dite par ce Joseph. De nouveau, le chauffeur de bus. Vous comprenez, celui-là vient maintenant, comme pour dire qu'il vient dans toutes nos peut-être futures médiumnités. Et il a dit qu'il fera ce qui s'appelle l'interférence. Bon, après, vous pensez ce que vous voulez, mais sur un portail, nous voyons maintenant que cela arrive. Et lorsque cela arrive, l'homme que vous entendez au monde humain se sent de nouveau agacé car à chaque fois qu'il commence une médiumnité, il est interféré par un interférent qui, lui, est peut-être une mule qui devrait être étudiée dans le sens où si monsieur, et je dois le dire de la manière simple, si monsieur Jacques, je suis un peu embêté, je suis embêté en tant que je suis, et la vibration que je viens de percevoir s'appellerait la probabilité. Et je dois vous dire que ça, ce serait quand même incroyable d'arriver à cet instant, à savoir que ça, ce que je vais dire, est ce qui s'est passé. Vous comprenez, chers auditeurs, je suis en train de vous faire en cet instant une médiumnité avec mon être qui s'appelle je suis. Et pour la psychanalyse, après tout, cela est un mystère parce que eux ne comprennent déjà plus trop pourquoi eux n'y arrivent pas et pourquoi ce Pidol aurait violé et fait des choses avec cette façon de faire, avec une certaine protection. Et à cet instant, ils ont tous été déçus de la probabilité de ne plus être vus comme des non-suspects dans des affaires. Alors, ils ont commencé à se mettre dans une sorte de sécurisation mutuelle. Vous savez, ils se sont soutenus entre eux pour ne pas être tous vus comme des probables problèmes, avec une certaine manière d'être comme des coupables d'affaires. Quelques, je disais, avec des possibilités d'être soupçonnés pour des affaires quelque peu, parfois, improbables dans la certaine manière d'être vus comme dans la normalité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo, mais je dois vous dire que vous êtes avec le meilleur médium d'Europe et moi qui suis en cet instant avec vous se retrouve avec une belle sonorisation arrière qui s'appelle la perruche Catherine, qui est heureuse de me dire qu'elle est dans sa petite cage, qui attend d'être vue comme une petite perruche qui pourrait être avec moi dans la ville de Sarreguemines avec un harnais pour oiseaux, car j'ai décidé de faire des sorties avec mon animal de compagnie qui s'appelle la perruche Catherine. Je dois dire que je n'ai pas encore décidé de lui mettre le harnais, mais il est suspendu sur sa cage et elle s'est déjà un peu faite à l'idée d'être à l'aise avec le rapprochement de ce harnais. Après, vous pourrez toujours vous moquer lorsque sera l'occasion de nouveau être vu comme des genres de supérieurs avec une sorte de supériorité, avec une certaine manière d'être tellement au-dessus de l'homme que vous entendez. Et à cet instant, vous pourrez vous poser la question, pourquoi l'homme que vous entendez est encore en train de parler de cette manière de faire sa réussite? Parce qu'à cet instant, dans la nuit du 17 au 18 mai,
En l'année 2017, et oui, je sais, c'est long, mais que voulez-vous, c'est vous, après tout, qui faites toujours les problèmes. Alors maintenant, vous voyez que là, quelquefois, il y a ce qui s'appelle une certaine longueur, car les gens ne comprennent pas pourquoi je suis vu comme un homme qui ne peut pas se disculper. Je vais vous dire pourquoi. Je suis, et je suis moi, l'homme que vous entendez dans le monde parallèle qui s'appelle au-dessus du regard d'Isis. Et lorsque moi, qui d'une manière psychanalytique s'appelle le je suis, ce que lui-même avait dit en tant que Ich bin pour parler de Sigmund Freud, il avait compris que dans un futur sera arrivé l'instant où certains psychiatres, arrivant à l'état de pouvoir se connecter à leur je suis, seraient en capacité d'être ce qu'ils sont, pour dire que en dessous, il y a ce qui s'appelle une non-possibilité d'être aligné sur leur être, ce qui, en termes de la psychiatrie, s'articulerait comme une incapacité à devenir celui que l'on est, ce qui s'appellerait, pour ainsi que cela soit compris, une névrose. Je suis, et l'homme que vous entendez vous a prouvé dans ses diverses médiumnités qu'il a remonté le courant de la destruction qu'il a subie dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, code postal 57 000 France. Je sais que ceux qui étaient là peuvent le dire et peuvent l'attester en tant que ceci est vrai. Vous comprenez l'intérêt pour l'homme que vous entendez d'être dans l'endroit où il a subi. Vous comprenez ce que cela veut dire? Parce que tout cela autour de lui, pour en dire que eux, peut-être ont été effacés, et peut-être ne peuvent-ils pas s'en rappeler, et peut-être que certains de ceux qui sont à cet instant présent peuvent s'en rappeler, et après ils diront peut-être même que ceux qui étaient là et qui s'en rappellent ne peuvent pas être vus comme témoins fiables en raison de leur maladie psychiatrique. Je suis, et je dois vous dire que l'homme que vous entendez commence à être détendu. Il commence à chercher une position de confort pour être longuement avec moi. Et il commence à se sentir détendu de la qualité du message que je transmets avec cette énergie qui s'appelle l'information pour un public, alors que le message qu'il diffuse n'est pas connu de son propre cerveau. Disons que pour un homme qui pourrait parler d'un sujet qu'il connaît, il serait toujours obligé de se connecter à son cerveau pour parler de ce qu'il dit, c'est-à-dire de se mettre dans une sorte de vouloir expliquer, avec des manières de se faire comprendre, à faire travailler le cerveau pour que le cerveau soit le connecté, pour dire la source du message. Vous comprenez que moi, le je suis celui qui diffuse le message, mais qui n'est pas dans le cerveau. Ce qui veut dire, pour être compris, que mon message passe de fait avec la certitude de la réussite, puisqu'en cet instant je le valide comme étant un homme qui connecte son je suis, et lorsque l'homme qui est l'homme que vous entendez, ce qui est celui qui a subi 52 effaçages de mémoire, et qu'il est en train en ce jour de vous prouver qu'il arrive à connecter son je suis, en raison de ce qu'il est, un médium, un ecclésiastique dans une certaine lumière, avec l'énergie de vouloir guider, de vouloir aider, avec une énergie de se heurter à tous ceux qui ne veulent pas. Il se retrouve être à cet instant un homme qui pourrait être vu comme une sorte de super-héros, et ceux qui ont détruit l'homme que vous entendez ont voulu que l'homme que vous entendez soit vu comme un non-super-héros. Cela veut dire que ces malades psychiatriques qui ne supportent pas de me voir au-dessus de eux
dans le rang social se sentent malades lorsqu'ils n'arrivent pas à faire une dévalorisation de l'homme que vous entendez. Je sais que c'est un peu incroyable à dire, mais il faut que vous compreniez, chers auditeurs, ce que est un malade. Parce que l'homme que vous savez être le psychiatre est un homme qui ne connecte pas son je suis. Ce qui pourrait, pour que les choses soient comprises, être vu comme une névrose. Ce qui voudrait dire une non-compatibilité à la possibilité d'être en fonction dans la fonction par rapport à la définition où Sigmund Freud avait défini comme étant la possibilité pour un psychiatre d'être dans la fonction. Je précise que selon sa compétence d'analyse de cette époque, il avait déjà bien entendu compris que dans un futur sera mélangé au bon grain une sorte de chose qui n'est pas véritablement à mélanger pour que tout ce qui s'appelle le bon grain ne soit pas entaché par une souillure. Vous comprenez le problème avec les psychiatres, car ce Pidol que vous connaissez comme étant celui qui se trouve être maintenant dans une sorte de récit qui se raccorde à une affaire secret-défense dans laquelle l'homme que vous entendez a survécu à 52 effaçages de mémoire et qui a fait une sorte de grand bruit dans le milieu politique international, pour préciser la chose, parce que cette affaire que vous semblez mettre sous votre tapis pour ne plus jamais la défaire est une affaire qui a été vue dans la Russie, qui a été vue dans les États-Unis, qui a été vue en Angleterre, qui a été vue en Belgique, qui a été vue aux Pays-Bas, qui a été vue en Italie, qui a été vue en Espagne, qui a été vue au Portugal, qui a été vue au Maroc, qui a été vue en Algérie. Je raccorderai même que cette affaire a été vue au Canada. Vous comprenez le problème avec ce qui s'appelle l'importance de ce que vous voulez ignorer. Il y en a qui savent, et ceux qui savent se posent des questions pourquoi l'homme qui a subi ne peut pas vivre. Et la question se pose ce jour, et je vais vous dire que la médiumnité que vous voulez, n'est pas celle que l'homme que moi je suis veut. Vous voyez, je suis moi l'homme, je suis dans le monde autre. Et pour vous qui voulez à cet instant me faire passer sous votre bassesse, je deviendrais, si j'acceptais à cet instant de me résigner à faire votre volonté, de devenir un homme encore plus faible que vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire est simplement la chose suivante. Le psychiatre est un malade qui n'accepte pas son je suis. Vous voyez, ça est une sorte de certitude que je dois dire que cela est. Pour vous dire, vous qui étiez là, vous le savez. Maintenant, je dois dire que vous, homme humain, avez compris de qui je parle moi, je suis vous. Vous comprenez dans le sens où moi, le vôtre, je suis. Et c'est là que les choses sont un peu compliquées, vous comprenez? Je suis et je suis vous. Et lorsque moi je vous parle à vous de ma hauteur spirituelle dans le monde au-delà du voile d'Isis, je dois dire que moi je suis vous. Et lorsque je dis cela devant le psychiatre, il ne comprend pas pourquoi je dis ça à cet instant et il se croit en droit de faire ce qui s'appelle un effaçage de mémoire pour qu'il se mette lui-même à se croire normal, alors que dans cette nuit du 17 au 18 mai 2017, l'homme que vous entendez était sur le portail, à se connecter à son je suis, qui est tout simplement la possibilité que personne ne peut avoir dans tous ceux qui sont autour de lui à cet instant. Et à cet instant, vous avez compris que tous ceux-là qui ne veulent pas que l'homme, en la ville de Metz, dans la rue du Pont des Morts, devant le Troubadour Bar, puisse avoir accès à son je suis, car ils ont dit que si vous accédiez
devant eux, à votre je suis, que l'ordre des médecins, représenté par la présence de ce caducée d'Hermès, qui avant avait analysé un certain médecin pour ne pas le nommer celui du village où vous êtes, était à capacité probable de dire qu'aucun de ceux qui sont autour de vous à cet instant sont des gens normaux. Vous comprenez le problème à cet instant. Vous êtes, vous, l'homme, victime d'un attentat sur la voie publique fait par des fous qui sont dans des fonctions de santé et qui ne sont pas en compétence d'y être parce qu'ils ne sont pas normaux, dans le sens de la non. Et là, je dois réfléchir à ma façon pour dire la bonne phrase. Alors, quand je dis ça, le psychiatre a dit, eh bien, vous voyez, vous réfléchissez, vous mentez, maintenant vous réfléchissez avec votre cerveau, mais pourquoi vous réfléchissez si vous dites que pour travailler, il ne faut pas parler avec le cerveau et que vous dites après avec votre je suis comme pour dire en l'absence de cerveau. Je suis, et à cet instant, je dois dire que l'homme que vous avez devant l'homme que vous entendez en ce jour est le fou qu'il faut arrêter parce que la police a dit s'il nous dit qui est à cet instant devant lui, cela voudra dire que nous devons l'arrêter avec l'énergie de l'arrêter car c'est celui-là qui a commandité la chose depuis longtemps. Et là, moi je dois vous poser la question, est-ce que vous appréciez l'enregistrement que vous entendez en cet instant? Est-ce que vous comprenez l'intérêt d'une longue remise en possibilité d'être possiblement dans la possibilité? Eh bien, je vais vous dire, moi, le je suis, que l'homme qui est devant l'homme que vous entendez est un fou. Vous comprenez? Maintenant que vous savez qui il est, vous avez dit que vous pourriez savoir qu'à cet instant du futur, il sera ce qu'il s'est dit lui-même vouloir être. Et là, je dois dire que vous avez compris de qui je parle. Vous voyez, l'homme que vous avez devant l'homme que vous entendez est un homme que l'homme que vous entendez voit assez régulièrement passer devant lui avec une Peugeot 306 grise et qui à cet instant de la soirée en 2017, pour dire dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, était à cet instant en train de vouloir dévaloriser l'homme que vous entendez aujourd'hui dans cette messagerie comme étant un débile mental, fou, malade ou je ne sais encore quel autre fantasme, et que de faire une dévalorisation publique sur la manière d'une moralisation volontairement voulue comme absolue, lui aurait permis de se réhonorer d'une certaine forme de honneur, avec une certaine notoriété et une certaine mise en valeur pour se refaire une bonne image. Je suis, et je dois vous dire que lorsque vous avez compris de qui nous parlons, eh bien, vous auriez peut-être à cet instant compris que l'homme qui était devant l'homme qui lui a fait la dévalorisation était à voir. Et à cet instant, l'homme qui se dit être le psychiatre dit, je sais que je suis le meilleur médium d'Europe parce que j'ai survécu à cette intensive mise à la morgue et que j'ai travaillé depuis 6 années pour arriver à cet instant, eh bien, je vais vous dire que l'homme que vous avez à cet instant devant vous est un homme que vous avez dit que vous ne vouliez pas arrêter, car si lui faisait la destruction devant lui, eh bien, que ça l'arrangeait, parce que lui ne sera pas pris comme l'homme qui a dévalorisé l'homme que vous entendez. Vous comprenez que le psychiatre a en quelque sorte commandité, sans vouloir trop commanditer, mais qu'il a quand même été assez intelligent à cet instant
pour dire que l'homme qui va subir ne s'en rappellera pas, car après avoir dévalorisé l'homme, que le psychiatre allait l'effacer et qu'après il ne pourra plus s'en rappeler. Et l'homme que vous avez complètement vu hier dans le centre commercial B-Est Farebersviller avec cette 306 grise et qui a parlé dans cette allée centrale et qui a été croisé par une madame qui s'appelle Marlise et qui avait un peu parlé avec un certain Michel, se retrouve être celui-là dont nous parlons en ce jour. Et l'homme que vous avez à cet instant est aussi un homme qui, malheureusement, est en train de comprendre que de vouloir décider sans l'accord de tout cela autour veut maintenant se faire voir comme un homme qui pourrait arriver à faire une chose qui ne lui a pas été demandée. Alors, si vous comprenez l'intérêt de cette vidéo, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers publics, vous devriez vous poser la question suivante. Si le psychiatre est fou, que se passerait-il si, à cet instant, ce serait à lui d'être arrêté et que le problème pour cela serait que le seul normal serait celui qui se fait détruire, qui pourrait témoigner et qui pourrait faire avoir le psychiatre, et que si cela arrivait, que cela allait remettre tout cela en... Oui, dans une certaine configuration comme étant des complices d'un meurtre avec une protectorat ou un protectorage ou une protection de la psychiatrie pour faire ce qu'il a fait. Vous comprenez le problème avec cet homme qui vient de passer hier avec sa 306, parce que nous l'avons croisé lorsque nous l'avons vu, lorsque nous avons raté le bus à 17h15 pour aller à Fréming-Merbach, et nous l'avons après revu dans le magasin Auchan à Farebersviller aux environs du ticket de caisse qui sera aux environs de l'heure où nous y étions, car à cet instant, eh bien, il se pourrait que le montant de 6,98 € soit le problème de ce monsieur Arnaud, qui est bien entendu l'homme qui fournit la cocaïne à ce monsieur Florian, le partisan qui s'appelle lui-même celui qui a fortement insisté pour que l'homme que vous entendez aujourd'hui se trouve être en possibilité d'avoir de la bonne cam pour se faire une bonne ligne, mais qu'au final il finisse à la morgue avec une certaine crise cardiaque qui n'a pas été faite sur lui, mais sur un autre qui s'appelle Steve, qui lui a subi une sorte de retour de... Nous ne savons plus comment dire la chose. Bon, de toute façon, je vais vous dire, moi, le je suis. Vous avez un peu la grande bouche. Vous voyez, vous vous sentez tous des supérieurs à l'homme que vous entendez. Et vous avez toujours quelque chose pour vous faire voir comme des êtres supérieurs. Regardez celui-là. Il arrive avec son carrosse qui boite déjà sur 3 roues et ne peut déjà même plus se sentir dans sa supériorité. Vous comprenez le problème, à force de voir des choses pareilles, ça devient le problème, vous voyez. Je suis, et je dois vous dire, chers auditeurs, que lui, qui est un peu lui, devient maintenant le problème avec ses implants capillaires, parce que lui a décidé de nous gâcher les fêtes de Noël en nous faisant balayer la surface de la zone, comme il a dit lui-même, car il a décidé de nous faire un chantier d'insertion pour que nous soyons vus comme des genres de sous-locs. Vous voyez, des sous-locs, non pas des sous-locationnés, mais des sous-locs pour dire une loc, pour dire au sens humain un genre de, je ne sais comment dire, de sous-homme. Vous voyez, celui-là se prend déjà maintenant pour un super-héros, vous voyez. Et le problème avec son espèce de folie de la capillarisation, c'est que cette maladie ne lui permet malheureusement pas d'être dans la fonction. Et après, on peut toujours se demander pour quelle raison elle est depuis tellement longtemps, mais si le psychiatre a dit qu'en dehors de ça tout va et que ça et ça, et bon, et puis après cela est à voir avec sa manière, mais comprenez le problème, si le psychiatre est fou et que c'est lui qui dit que celui-là peut y être et que sa maladie ne permet pas à son avis médical d'être vu comme... comment pourrait-on dire cela? En possibilité d'être absolument véritable, eh bien ça remettra en cause tous les autres avis médicaux qu'il a établis pour d'autres, vous comprenez.
Après, bien entendu, c'est un avis comme un autre, mais à étudier de près, je peux vous poser la question, vous, cher public, est-ce que vous pensez, je vous demande, vous, cher public, est-ce que vous pensez que je suis un homme qui peut débarrasser la merde pour avoir le soleil? Bon, c'est pas trop, ça peut vous convenir comme formule, mais je vous pose la question, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que je commence à me demander si je parle tout seul, ou si je suis incompris, ou si cela font semblant de ne pas comprendre pour que je devienne encore fou, dès l'énervement pour qu'après moi j'aille chez le psychiatre fou qui me ferait l'accueil admirable, vous voyez? Alors le problème avec ce que j'ai dit, c'est que c'est simple à comprendre, vous comprenez? Je suis un homme qui est en phase de devenir un excellent médium, et je suis un super-héros, pour ainsi que cela soit compris, parce que celui-là n'aime pas les super-héros, vous voyez, il commence à devenir malade dès qu'il entend ce mot, et il se prend comme une sorte de... Je ne sais pas comment dire la chose, mais à son niveau, ou à sa manière de parler, il se prend déjà pour un homme normal, mais après il se prend pour un homme qui sait qu'il devient normal et qui se dit en droit de disjoncter, après celui-là le calme, alors que celui-là pourrait lui dire de le faire pour avoir le prétexte de ne pas faire ce qu'il lui dit. Vous comprenez, ça devient de nouveau la redondance de la formulation qui a déjà été faite avec cette manière, avec celui-là avec sa 306 grise. Bon, de toute façon, je vais vous dire, si vous avez compris ce que je veux que vous compreniez, mesdames et messieurs, vous devriez vous poser la question comment faire pour faire une réussite professionnelle. Alors, vous me diriez, il faut aller chercher du travail, et puis après, il faut commencer dans une fonction. Bon, après tout, c'est votre avis ou votre manière de dire, mais à ma manière de faire, ce n'est pas comme ça que moi je vois la réussite. Et là, je rapproche un peu ce qui s'appelle la tablette pour être sûr que vous compreniez bien ce que je dis sans pour autant crier de trop, mais à ma manière de faire la réussite, je vais vous dire. À l'heure où je suis, le plus simple pour faire la réussite est d'acheter un ordinateur portable, léger, très léger, le plus léger possible, même sans le lecteur CD-ROM, pour pouvoir être juste avec un logiciel d'écriture. Vous comprenez, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Après, je mettrai dans cet ordinateur portable un logiciel de dictation, comme vous savez qu'il existe avec la manière ou la voix, qui est entendue, se transmet tout de suite en texte, et après, je serais amené quand même à dire que ceci serait un avantage parce que le temps où je suis en médiumnité et où je dis une phrase et que la phrase s'écrit d'une manière très rapide est tellement belle que je serais agréablement surpris de voir qu'un logiciel puisse me permettre de créer un livre par la voix. Vous voyez, ce serait complètement incroyable, complètement improbable, ou peut-être complètement réel, comme la publicité de Pierre Eva, de cette agence de voyage que je vois toujours sur YouTube, vous comprenez? À cet instant, il commence à me faire penser qu'il n'en croit pas ses yeux, vous voyez, il nage avec une raie, et il n'en croit pas ses yeux, il croit être au paradis, vous voyez, et ça, pour moi, serait ça, vous comprenez, la raie serait l'ordinateur portable avec le logiciel de dictation, et à l'heure où je suis, je peux vous dire que sur 6 années, si vous avez bien compté, sur le nombre d'heures passées à faire de la médiumnité, et si toutes ces médiumnités, je suis d'accord que ceci serait un livre qui n'en serait pas un, car c'est décousu, et bien entendu, je mets ça en direct en relation possible avec ce qui s'appelle vos effaçages de mémoire, vos désynchronisations et le shootage GHB. Et donc la manière de me mettre la morgue pour ainsi que cela soit compris. Donc ceci est donc une sorte de problème, accident mortel sur la vie, vous voyez. Le fait est que là est le problème, vous voyez. Je reviens de ça et là aujourd'hui je serai de nouveau capable de réussir. Alors je vais vous dire, mesdames et messieurs, que le problème avec mes ennemis, c'est que eux sont aux fonctions politiques et qu'ils se soutiennent entre eux. C'est ça le problème pour moi, vous voyez. Il y a celui-là qui s'appelle Monsieur Laurent, qui lui a commencé à se sentir être un super-héros, à me faire le cadeau de Noël, pour dire me couper de ressources avec son balayage de surface, qui a convenu à celui-là qui s'appelle Alain, qui lui voulait la même chose.
Parce que lui il ne peut plus, soi-disant, être un homme. Je ne sais plus comment finir. Vous voyez, j'ai un cargo de je ne sais quoi, de choses pourries qui n'arrêtent pas de me tourner autour dès que je réussis. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que tous ceux-là qui sont autour sont justement ceux-là qui sont utilisés pour me faire l'ennui et qui sont tous fous pour ne pas être condamnés, pour ne pas faire avoir les politiciens qui les utilisent. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait penser que si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes tout simplement tous bons pour vendre des légumes à la fête foraine. Vous voyez, c'est ça que je veux que vous compreniez. Vous comprenez. Maintenant que vous avez compris que c'est ça mon problème, je sais que vous allez arriver à l'étape où vous allez dire on ne peut pas les avoir dans le sens où ils s'en foutent. Et voilà mon problème, vous voyez, ceux-là se sentent autorisés parce qu'ils ne se font pas condamner. Et quand ils vont chez le psychiatre leur donne les ordres pour me faire le problème. Alors, je sais que ça, c'est un point sur lequel vous allez dire qu'il faut prouver la chose. Eh bien, je vais vous dire. Je suis le psychiatre, mais je ne dois pas le dire. Et si je le dis, après tout, quoi qu'il en soit, je le dis. Et puis, de toute façon, je vais l'effacer. C'est moi qui lui dis, et c'est moi qui lui dis, et c'est moi qui lui dis. Et après, c'est lui qui leur dit. Et puis voilà, tout est dit. Et puis voilà que je l'efface. Et maintenant, il ne se rappellera pas et je ne serai pas embêté. Et vous voulez le dire comme cela sans que vous puissiez. Et voilà, vous voyez, à cet instant, l'aveu est fait devant la gendarmerie qui vient de comprendre que le psychiatre ordonne à ce partisan d'ordonner à ses malades. Maintenant que les choses sont claires, l'homme que vous entendez est un médium. Il n'est pas en cet instant en train de parler avec son propre cerveau. Je précise que là, ça veut dire que le récit que vous entendez est un récit qui vient d'une autre hauteur que ce qui se trouve entre les épaules. Vous comprenez ce que je veux dire puisque, réfléchissez, l'homme est un psychiatre. Il efface l'homme qui est devant lui avec un appareil qu'il connaît, qu'il a amené et qu'il faut un peu voir avant comme étant sûr de fonctionner. Et comme vous pouvez vous en douter, le psychiatre n'étant pas malade au point d'utiliser un appareil de la Gestapo, s'est permis d'avoir son appareil. La gendarmerie lui a dit, mais monsieur, vous êtes quand même un peu avec un appareil qui ne doit pas peut-être être utilisé en dehors d'un lieu adapté. Et le psychiatre a dit, eh bien je suis le psychiatre et je vous donne raison, mais je me déplace souvent avec mes outils et je ne suis pas vraiment celui qui a pensé à le laisser au repos dans le sens de sa boîte. Dans le sens de l'endroit où il y est, parce que je suis sorti avec, en raison de ceux qui sont autour, s'il fallait faire un acte sur eux pour les calmer dans une certaine manière, avec l'énergie qui s'appelle que je suis moi leur psychiatre. Bien, vous comprenez le problème avec ce que je dis. Je suis le meilleur médium d'Europe, vous comprenez? Je commence à vous faire comprendre que je peux savoir si un contrat qui s'est signé au Burundi pourrait être, pour ainsi dire, discuté sur une certaine manière dans certains. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Je me pose des questions si vous comprenez vraiment ce que je dis, mais si je représente une menace par rapport à mon pouvoir d'être vu comme celui qui pourrait faire cela, sachez que c'est vous qui vous tournez une sorte de film, vous comprenez, vous deviendrez à cet instant paranoïaque, vous voyez. Et bien entendu, à cet instant, vous pourrez avoir une sorte de manière de déclencher une paranoïa, parce que certains cocaïnés deviennent complètement paranoïaques. Alors, pour dire la chose, cocaïne ne m'aime pas. Je précise, vous voyez, et moi, je n'aime pas cocaïne. Je vous l'ai dit ce soir, vous vous rappelez, j'ai commencé à me justifier comme étant un homme qui a compris depuis un certain temps que cocaïne n'aime pas vie. Vous voyez le problème avec ce problème que moi je dis être le problème, c'est que vous qui comprenez ce que je dis êtes en cet instant en train de devenir, je ne sais comment vous expliquer, la formule magnifique, de comprendre la vérité. Vous voyez, vous comprenez que ça est le problème. Eh bien alors, je vous pose la question. Il faut comprendre une chose, la cocaïne n'est pas pour la vie. Je précise une autre chose. Et bien entendu,
avec l'intérêt de dire ce que je dis, parce que lorsque sera prononcé le mot que vous allez entendre, vous allez finir par tous devenir névrosés pour déclencher une réaction qui n'a pas été déclenchée avec la cocaïne il y a quelques secondes. Regardez. Je vais dire maintenant que la marijuana aime la vie. Alors, est-ce que vous avez maintenant un genre de crispation, une sorte de mal-être en vous-même qui vous fait prendre conscience que vous devez agir dans une certaine direction? Parce que le problème est là. La direction dans laquelle vous allez n'est pas la bonne. Et le problème avec ce que je dis, c'est que maintenant vous avez compris que ceci est la stratégie. Vous voyez, à la fin, qu'y aura-t-il? Il n'y aura peut-être rien d'autre que rien, mais peut-être qu'il y aura une autre chose. Regardez la vérité. Si moi je suis celui qui est pour dire moi, je peux vous dire, vous qui avez déjà compris il y a longtemps, que vous avez en plus compris quand a eu lieu l'explication, et qu'à cet instant, vous vous êtes même posé la question pourquoi vous restiez axé dans cet axe. Alors là, ils ont commencé à remuer le passé, ils ont dit que la loi de 70 allait finir par ressortir. Et ils ont compris que si ça ressortait, que cela allait mal finir pour ceux qui sont déjà dans le lieu. Comme pour dire qu'à cet instant, le lieu étant la prison, vous savez maintenant que le lieu, pour quelqu'un qui sait que ça est le lieu, voulant dire que le lieu est le lieu. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le lieu, eh bien, je peux vous dire que de préciser que le lieu est la prison, voulant dire que la prison est tout simplement le lieu. Alors bon, je ne sais pas pourquoi ils sont tous crispés à moi me dire que je ne comprenais pas ce qu'était le lieu, mais commence à me demander si moi, qui sais maintenant que le lieu est la prison, je me demande pourquoi eux ne sont pas au lieu, vous voyez. Puisque je sais que moi je sais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après on peut toujours dire que vous savez maintenant aussi, mais le problème avec ça, c'est que lui qui est mon binôme est parti au lieu, vous voyez le problème. Et lui qui est à cet instant-là, qui s'appelle Nicolas, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est devenu président, le sait. Vous voyez l'ennui avec cet appel téléphonique. Et je sais que moi qui ne veux pas trop faire plus que ce que j'ai paramétrer à mon niveau pour dire un bon pétage de plomb sur la route, malheureusement, sera devant eux, mais que cela était suffisant pour ainsi que cela soit fait. Voilà, maintenant tout est clair pour moi. Vous voyez, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais une bonne fois pour toutes, ça m'a déstressé à un tel point que j'ai fini par être un homme détendu devant tous ceux qui n'arrêtaient pas de me stresser. Et ceux-là qui voulaient me stresser sont devenus malades de me voir détendu. Et ils ont de nouveau déjanté. Vous voyez? Oui, je sais, mais je dois vous dire ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Vous voyez, je suis un peu quand même obligé de vous dire que vous savez qui je suis, que vous savez pourquoi je suis là, que vous savez où je vais, et vous savez qui sont ceux qui veulent m'en empêcher. Et voilà que tout simplement, en faisant ce que je fais, vous savez maintenant que tout ça, symboliquement, représente un problème. Maintenant, je reviens sur le mulot, ou le mulet, ou je ne sais pas comment on appelle cette mule, vous voyez. Si l'homme que vous entendez aujourd'hui, qui s'appelle moi, Christophe Albert, se trouve être en capacité de dire que cette magistrate en Italie a été, comment pourrais-je vous expliquer ça, parce que vous allez quand même un peu comprendre que c'est ça, vous voyez, et là arrivera l'ennui, parce que si ça arrive dans cette vidéo, ça va raccorder à celui-là, et avec ça, et là maintenant je vois la bonne chose pour ceux qu'elle sera, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de toute cette imbrication. Je dois réfléchir aussi moi en tant que je suis. Lorsque moi je suis, je dis que je dois réfléchir, je vois, vous voyez, l'homme humain ne voit pas le monde parallèle au regard humain. Et moi, le je suis, qui se trouve être tout simplement lui, c'est-à-dire le double de l'homme qui parle sur ce monde terrestre, eh bien, que moi, le je suis, je vois. Voilà, c'est ça. L'homme humain ne voit pas, mais le je suis, qui est lui, voit. Bon, pour dire que je ne sais pas comment vous dire autrement, mais bon, de toute façon, ceux qui ont compris comprendront que de toute façon, cela n'a pas trop d'intérêt d'aller plus loin dans l'explication que celle qui vient d'être donnée, car avec un peu d'intelligence, même les stupides pourront comprendre. Je dois dire aussi que c'est une phrase pour dire qu'à force, au bout de 6 années, si vous n'avez toujours pas compris ce qu'est un médium, un vrai,
eh bien, c'est que vous n'avez finalement pas autre chose à faire que de vendre des boîtes de thon. Vous comprenez? Elle se trouve être le problème certain. Maintenant, je ne dois pas dire moi, je ne dois pas dire qui elle est, mais je dois dire que ça pourrait être le problème à quelques-uns et on ne sait pas pourquoi, selon vous, à votre avis. Réfléchissez. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, je vais continuer l'explication car à cette phrase, certains vont commencer à réfléchir à de qui il parle et de qu'est-ce qu'il veut dire et après ce sera pour peut-être une mise en route de la réflexion. Mais le problème avec cette phrase que je viens de dire, c'est que si ça ne pas aligné avant, ça voudra dire que c'est de nouveau une réflexion qui n'arrive pas dans la bonne direction, dans le bon axe, et après ce sera un peu une genre d'incompréhension pour moi si j'attends de l'aide de vous, parce que si vous n'avez pas encore décidé de comprendre ce que est la guerre contre ceux qui font l'ennui, ce serait quand même un peu malheureux d'attendre que vous m'aidiez à moi en raison de l'incompétence. Maintenant, il y a quand même une chose que je dois dire qui s'appelle la certitude d'être compris par ceux qui comprennent. Et pour ceux qui comprennent, je dois dire que l'intérêt d'avoir compris est peut-être, je dis bien, de ne pas trop remuer pour l'instant, parce que si vous commencez là, ça va peut-être être pour ceux qui viennent tout juste de comprendre comme une sorte de dévalorisation et certains bornés pourraient se poser la question de pourquoi ils devraient aller dans ce sens, puisque ça les humilierait d'avoir tout ce temps-là perdu du temps, à ne pas comprendre, d'être pris pour des nazes et des ânes, pour dire des nains. Bref. Vous voyez, le nan, banane n'est pas la même chose. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il faut comprendre une chose. La cocaïne n'aime pas la vie. Il faut comprendre que ça est le problème. Là, maintenant, dans votre esprit, je voulais envoyer ce Arnaud. Vous voyez le problème de ce Jean-Yves. Si ce Arnaud donne des ordres à ce Jean-Yves pour que celle-ci rentre dans la France, et que lui dit à ceux-là de ne pas arrêter ceux-là, parce que c'est celui-là qui fait rentrer ça, ça posera le problème. Oui. Bien. Maintenant, que dire de plus que ce que j'avais voulu parler de cet instant de ce bus qui remontait d'Italie avec cette cocaïne remplie de cette roue, enterrée sur une aire d'autoroute, vous vous rappelez? Imaginons que la mule descende pour chercher la coque et qu'en cours de route, elle se dit être sûre d'être arrêtée et que pour se prémunir d'une certaine façon, et là je dois arrêter car ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. La cocaïne est remontée en échange d'une certaine manière d'être remontée. Vous comprenez? La commande pour chercher la cocaïne est le prétexte à ce qui s'appelle, et je dois dire que vous êtes intelligent, vous vous rappelez, cette magistrate qui est en Italie, qui à cet instant se plaint d'avoir été violée, et se retrouve être dans la même nuit, elle qui a vu que celui-là remontait sa roue de coke. Et oui, le problème avec cette cocaïne, c'est que ça raccorde à celle-ci. Je vais vous dire franchement la chose qui dérange tout le monde au final, et puis après vous pourrez penser ce que vous voulez. Le problème avec la roue, c'est que la roue contient l'ADN de l'homme. Vous voyez, le problème avec celle-ci, c'est qu'elle a vu un genre d'oiseau surpoilu du nid. Vous voyez, un genre d'oiseau tellement touffu qu'elle a fini par se rendre compte qu'en arrachant un poil ou plusieurs, peut-être après tout, bien qu'elle allait pouvoir identifier son oiseau. Vous voyez. Alors bon, si vous avez déjà compris que celui-là est un gros oiseau avec plein de poils, parce qu'il a fait sortir son oiseau dans cette rue, dans cette nuit du 17 au 18, après tout, vous voyez que le problème n'est déjà plus trop à comprendre autrement que ça. Et voilà le problème, vous voyez. Avec cette histoire de cette troisième roue sur les roues, vous voyez. Bien, je pense que tout est résumé.
Je suis le meilleur médium d'Europe et je suis en train d'arriver à l'heure où ceux-là veulent que je balaye la surface en me faisant manger des pois chiches pour que je ne puisse pas payer l'abonnement téléphonique pour faire les vidéos parce qu'à cet instant je débute. Vous voyez, ils ont dû voir la chose avec la manière de voir à quel instant je serai en capacité de démarrer pour me faire de nouveau l'ennui. Et bien sûr que ceux qui savent le savent. Vous voyez le problème avec ceux qui savent, et que ceci et cela, et ta ta ta, et tralala, comme on dit ici chez nous en Lorraine, pour dire encore et encore toujours des nouveautés qui font des problèmes. Eh bien, vous voyez, je suis le je suis, mais j'arrive à me conformer à ce qui s'appelle la manière de parler au sens humain. Maintenant, moi qui suis le je suis, je vois que l'église sonne, vous voyez, et que cela fait maintenant environ 45 minutes que je suis avec vous, et j'ai dit ce soir-là, lorsqu'arrivera la troisième sonnerie, ce sera la fin de la vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, en 2017, 2023 plutôt, nous sommes arrivés à cet instant, et quand ce sera la fin de la vidéo, ce sera la troisième clochette. L'intérêt quand même, c'est de vous dire qu'à cet instant, vous vouliez être sûr que ça n'arrive pas, et pour être sûr, vous m'avez effacé avec l'énergie d'utiliser un appareil qui est un effaçable de mémoire, qui ne doit pas être utilisé en dehors que d'un lieu psychiatrique, et qu'à cet instant, vous avez décidé d'être sûr que plus jamais je ne vous fasse la vérité, et que pour être sûr que ceci qui est la vérité ne vous fasse pas voir vous comme étant vous les fous, eh bien que vous avez décidé de m'effacer pour que je ne fasse pas cette conversation, mais vous voyez, le cerveau est le cerveau, il a subi l'effaçage, et le médium que vous entendez est un médium qui, eh bien, qui pète, oui, mais en plus de ça, qui fait de la vraie médiumnité, vous comprenez? Et le problème avec tous ceux-là qui sont les médiums, qui eux font du charlatanisme avec une certaine manière de parler, avec des belles phrases, des genres d'embellissement de situation, de tenir en haleine le client pour dire les choses comme cela, eh bien eux sont vus maintenant comme aussi mon problème, vous voyez. Bien, il n'y a rien d'autre à dire après tout, vous voyez, je suis un peu là pour vous dire qu'il faut que je puisse faire le million pour dire l'argent. C'est tout ce qu'il y a à dire. Si vous voulez m'empêcher de devenir riche, comme vous le dites vous-même, et que c'est ça votre hobby, eh bien, sachez que mon hobby à moi, ce n'est pas le même. Vous voyez, mon hobby à moi, ce serait d'acheter un bon cocktail sur une belle plage ensoleillée avec des gentils qui m'aiment. Voilà, des gentils, vous voyez, des gentils pour dire des gentils, vous voyez ce que je veux dire? Des gentils, ou comment pourrais-je dire, les gentils, et des gentils, alors bon, le mieux serait des gentils, vous comprenez l'inconvénient de ce mot, parce qu'on ne sait plus si c'est masculin ou féminin. Des fois, on peut se poser la question. Alors, parfois, d'être avec des gentils peut être agréable, mais pour cet instant, dans cet instant que je vous parle, je préfère avoir des, eh bien, des gentils. Et là, je vais me moquer aussi un peu, parce qu'au final, on peut aussi se moquer de ceux qui ne comprennent pas. On peut toujours dire que s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont un peu débiles. Et s'ils sont un peu débiles, c'est que ça ne sert à rien d'attendre d'être aidé par eux, parce que s'ils sont incompétents à comprendre ce que cela veut dire, ça veut dire quand même qu'ils ne comprennent rien et ne comprennent rien, pourront être à la certitude de ne jamais pouvoir être aidés dans le sens de l'aide que j'attends. Alors bien sûr que tout cela est clair, et tout est clair, vous voyez, là est la vérité. Vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué, cette petite Claire que vous savez être. Elle est une femme qui sait, et le problème avec elle, c'est qu'elle sait que moi, je ne suis pas ce que eux disent. Vous voyez le problème avec l'instant où elle était dans l'école, en bourreau, pour être clair. Voilà, demandons-lui qu'est-ce qu'elle a paramétré sur le monde parallèle en me voyant moi à l'école, puisque quand je suis allé chez elle, qui était elle dans cette école, et bien voilà, maintenant vous vous posez aussi la question au sens humain, pourquoi habitait-elle dans une école?
ne vous a pas paru anormal, mais maintenant ça vous paraît anormal, vous voyez? Eh bien, la question se pose, et pourquoi elle alors justement cet instant avec lui, vous voyez? Pourquoi ce Sylvain avec elle, et pourquoi elle, vous voyez? Bien, maintenant, je vais vous dire une chose. Si elle, à cet instant, a paramétré que l'homme que vous entendez n'est pas un pédophile, et que tout cela autour de vous dans cette soirée, sans à dire que vous êtes vous le violeur d'enfants sur la route, avec l'énergie d'accuser vous depuis une telle lenteur, une telle longueur, avec une telle force et un tel acharnement, serait tout simplement vu comme une genre d'insistance à l'accusation d'un homme qui n'est pas ce que eux disent que l'homme est. Vous comprenez? Il faut arrêter avec ces accusations parce que ça commence à me faire chier, vous comprenez? Alors, bon, si vous comprenez, eh bien c'est bien, mais si vous ne comprenez pas, il va falloir à un moment se heurter à une vérité préétablie sur une sorte de manière d'avoir été calqué comme étant avoir comme un paramètre préalable, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui veut dire où sont les preuves, vous voyez, de vos accusations diffamatoires. Et si tout est monté pour dire tout un chapiteau à chaque fois, faire des conflits et des montages et je ne sais comment vous dire, des mensonges collectifs, vous allez à un moment vous poser la question, mais où sont ceux qui disent qui sont, ceux qui sont, vous voyez? Vous comprenez, ce sont des fous qui n'arrêtent pas de me charger, de me faire porter l'accusation d'être un violeur pédophile, parce que eux n'arrivent peut-être plus à baiser, après tout, regardez, ils sont tous malades. Vous voyez, ils sont tous malades de la maladie, ils ne peuvent pas baiser, ils ne peuvent pas supporter que je baise mieux qu'eux. Alors, qu'avez-vous à raconter de plus, vous voyez? Racontez, racontez, prouvez-moi ce que vous dites, comme je vous ai déjà dit, et voilà, qui sont tout simplement tous fous, vous voyez? Alors voilà le problème maintenant, le problème est là. Voilà, celui-là est le gendarme fou qui m'a fait avouer sans vouloir le dire, mais avec l'insistance absolue du tavage. Voilà, celui-là est malade, c'est le gendarme qui n'est pas français qui m'a fait le vol de marché. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire à ce jeu, je vais finir par jouer, mais moi, sachez une chose. Je suis l'homme qui subit devant l'international. Vous voyez le problème avec ce que je dis. Parce que ceux qui peuvent maintenant dire qu'il suffit de faire un peu ou je ne sais quoi pourront se dire que ça, si c'est fait, ce sera vu par l'international. Et l'international devient le problème, vous voyez. Alors, bien entendu, vous qui avez l'air d'être intelligent, eh bien, maintenant vous vous dites que ça peut, ne peut pas, ou peut-être plus comme avant, vous voyez, avec l'énergie de vouloir me faire mourir. Parce que le problème, c'est que tout cela sont ailleurs, vous voyez. Pour aller là-bas, il faut un permis, et pour aller là-bas, et c'est presque perdu, vous voyez. Pour aller là-haut, ils attendent que vous veniez. Et pour aller là-bas, ils savent déjà que vous êtes vous, l'homme qui n'est pas en compétence de parler avec la chambre des lords, et ils attendent, vous voyez, ils sont en train de se demander pourquoi vous dormez. Alors, bien entendu, si vous avez choisi de dormir, dormez, parce que moi, je vais faire mon existence qui s'appelle la réussite. Et je préfère vous prévenir à l'avance, c'est que si je vous revois, vous, avec votre manière de vous faire l'honneur de me diffamer comme étant un pédophile violeur d'enfants, eh bien, ce sera tout simplement une chose que je vais faire selon l'instant qui s'appellera l'instant pour vous dire ce que je vais faire avec chacun d'entre vous, parce qu'autrement vous allez vous préparer à l'avance à subir dans le sens de ne pas subir. Et ce que je vais préférer faire à cet instant s'appellerait la surprise de la surprise. Vous voyez, cela voulant dire qu'à cet instant, vous ne savez pas ce que moi, je déciderai de faire avec chacun d'entre vous à l'instant où vous viendriez me faire porter l'accusation d'être un pédophile violeur d'enfants. Étant donné que moi, je suis l'évêque catholique, je précise, pas l'évêque catholique romain, je précise encore une fois, l'Église catholique. Et pourquoi l'Église catholique et pas l'Église catholique romaine? Eh bien, je vais vous dire. L'Église catholique est l'Église des cieux, l'Église catholique romaine est l'Église sur terre. Il n'y a pas d'autre explication pour l'instant que je vous donne, même si ça, c'est une explication qui vous semble un peu trop peu fournie pour dire que vous voulez plus d'explications. Et moi, qui suis l'évêque, qui suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, je dois vous dire que votre question que vous poserez peut-être un jour sera posée. Je vous l'ai dit ce soir-là. J'ai dit, je vous répondrai si vous me posez la question. Et à cet instant, Laurent a dit, eh bien, je ne pose pas la question, j'attends de voir dans la vidéo.
Et là est le problème, vous voyez. Si lui attend que moi je fasse l'explication dans la vidéo d'aujourd'hui, et qu'en faisant l'explication, c'est lui qui après va gagner un pouvoir, parce que lui a dit que je ferai l'explication, arrivera l'improbable que je ne fasse pas l'explication comme j'aurais voulu, et que je ne la fasse pas, pour que lui ne gagne pas le pouvoir. Et si d'autres attendent que je fasse l'explication, pour que eux soient sûrs que moi je suis capable de lui donner, de leur donner la réponse, et que de cette réponse, eux soient sûrs que c'est moi l'évêque, il serait de mon intérêt de donner l'explication. Mais à ce jeu de la guerre contre les forces de la lumière ou de la nuit, ou cela selon eux, selon moi et selon en haut, pour dire tout en haut, tout en haut, tout en haut, eh bien ce serait vu comme une sorte de chose qui n'est pas à faire pour moi. Parce que si en ce jour je lui donne l'explication, il gagnerait un pouvoir qu'il a dit lui-même vouloir avoir. Il a dit, je suis celui qui voudrait avoir le pouvoir d'avoir toujours le pouvoir. Et voilà. Maintenant que moi, le meilleur médium d'Europe, se dit être capable de vous dire pourquoi je ne vous dis pas la différence entre l'Église catholique et l'Église catholique romaine, eh bien je vous dis tout simplement que c'est pour que vous n'ayez pas le pouvoir d'avoir toujours le pouvoir. Et voilà que tout est dit avec le soulagement de la satisfaction. Et lui qui vient voir pourquoi je me soulage et qui n'aime pas les gens qui se soulagent, devient de nouveau celui qui apparaît et qui fait un peu la même chose à tout le monde. Et que ce simple sentiment d'être soulagé d'avoir atteint l'objectif est tout simplement quelque chose qu'il ne supporte pas parce que lui est le démon. Voilà, c'est tout. Maintenant que vous avez compris pourquoi j'ai fait une vie un peu longue au démarrage de la réussite, eh bien vous pouvez vous poser la question. Si c'était peut-être plus rapide pour débarrasser les parasites, ce serait plus rapide à la réussite. Et là, je fais des rimes pour la frime et je ne vais pas me mettre la rime comme dans Je me tire de Maître Gims. Parce que Maître Gims, lui, est un genre de monsieur qui a compris que moi, je suis capable de faire des belles chansons. Et nos célébrations étant un peu la première de cet instant, eh bien, il faut dire aussi qu'après, c'était tout autrement. Mais c'est tout ce que je voulais que vous compreniez, mesdames et messieurs, dans cette explication de fin, et bien sûr que tout le monde le sait, de cette époque à cet instant, dans cet instant. Et après, ils pourront toujours se débattre lorsqu'ils vont apparaître pour me faire les futurs ennuis, parce qu'ils sont en train de comprendre que ma médiumnité est d'une qualité extraordinaire. Vous comprenez, je suis un évêque catholique qui a le don de Monseigneur Housset, l'abbé Julien, ordonné par tout en haut pour avoir le médium, pour avoir le médium, pour dire moi je dois avoir le médium, l'autre médium, le Orlando, je dois l'avoir celui-là. Mais il est protégé par le juge Robert. Et le problème c'est que lui est le Léviathan qui devient un peu le problème à la France parce qu'eux l'ont placé. Mais non, il y a toujours les mêmes explications. Vous comprenez, ça tourne un peu en long. Alors, je vais dire que je suppose que vous avez, au bout de 6 années de vidéos, sorti, résumé, comme vous êtes visuellement vous, vu comme ceux qui ont vu, après tout, vous êtes témoin de ce que je dis, donc de toute façon, vous êtes-vous sûr que c'est ça la vérité. Bien, mesdames et messieurs, comme je n'ai jamais pu vraiment m'exprimer par mon je suis d'une telle qualité qu'arrive aujourd'hui l'heure où je peux le faire, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, en espérant bien entendu avoir une réussite absolue dans le monde encore pour lequel je suis dans un certain contexte, avec l'argent, la bonne santé, le plaisir de travailler, la détente, l'avis favorable des différentes notes de rédaction qui vont lire mes écrits, avec la certitude de ne plus être dans le besoin financier, de ne pas être inconfortablement placé dans l'inconfort d'une mauvaise santé, avec des êtres qui me correspondent autour de moi dans un endroit qui me convient. Voilà, une bonne plage avec des gentilleux, avec tout simplement une bonne énergie d'inspiration, avec une bonne énergie de médicaments qui m'ameublerait et m'amènerait, vous voyez, à me sentir en vie pour me faire vivre. Et voilà que la vie n'est pas la mort et que la coke n'est pas pour moi, point, c'est tout. Et maintenant vous débarrassez parce que ça suffit le bordel, vous voyez. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je démarre ma carrière de médium et si cela revienne, ça va être la fin pour ceux qui les laissent faire et pour ceux qui font. Point final.